Bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Je vais profiter des quelques rayons de soleil de cette fin d'après-midi pour faire la pratique de yoga à l'extérieur. J'espère que vous aussi vous pouvez de temps en temps pratiquer à l'extérieur. Venez me rejoindre sur votre tapis. Si vous avez besoin de sangles, de briques, mettez tout à disposition. Hop, je pense que là c'est bon. Encore un peu. Comme souvent, on commence notre pratique en position assise. C'est vraiment la meilleure position pour trouver l'ancrage et permettre à la respiration de s'écouler librement. À la prochaine inspiration par le nez, vous allez pousser votre sternum généreusement en avant. Et à l'expire, arrondir légèrement le dos et rentrer le sternum. À l'inspire, on pousse généreusement le sternum en avant et on arrondit. On utilisera ça dans les postures tout à l'heure. Donc essayez vraiment de vous concentrer sur ce point-là. C'est ce point-là que vous poussez en avant et c'est lui que vous voulez rentrer. On le pousse généreusement en avant. C'est notre chakra du cœur. Et on rentre. Restez au centre, posez les mains sur vos genoux. Choisissez le mudra que vous préférez. Moi aujourd'hui, ça sera Shiva Mudra. Shiva Mudra sert à faire une introspection, à vraiment fermer le cercle dans soi-même. Donc ici, l'énergie circule, plutôt en circuit fermé. Ça permet de se centrer sur soi. Et après, ce que j'aime beaucoup, c'est une fois ici cette bulle d'énergie créée avec soi-même, j'aime bien l'agrandir un petit peu plus. Moi, j'appelle ça en fait le bouclier vibratoire. Donc c'est cette énergie vibratoire qui vous entoure, qui n'est pas visible mais qui est vraiment là. Donc ça ne s'arrête pas au corps physique ici, c'est vraiment comme une espèce d'ovale ici qui vous entoure. À l'inspiration, montez les mains au centre. Et à l'expiration, descendez les bras. Inspirez, revenez par le centre. Imaginez, c'est comme si vous étiez en train de déployer des ailes multicolores. C'est votre espace ici, c'est votre espace d'énergie. Toute personne, toute chose qui rentre dans cet espace rentre en communication avec votre énergie. Imaginez votre énergie, de quelle couleur est-elle? Est-ce qu'elle est multicolore en ce moment? Est-ce que peut-être les couleurs ont tendance à ternir avec toutes ces informations qui nous arrivent? Peut-être un peu trop d'énergie négative. Regardez la taille de votre bouclier. La
la taille de cette énergie magnétique qui vous entoure. De temps en temps, elle peut être un peu affaiblie. Et avec la pratique du yoga, de la méditation, du pranayama, cette bulle s'agrandit et se renforce. Restez encore un petit peu en Shiva Mudra et visualisez votre cercle intérieur et votre bulle. Cette bulle est faite pour vous protéger, pour diffuser de l'énergie bienveillante à votre entourage. Laissez librement l'air rentrer par vos narines et sortir par vos narines. Pendant toute la pratique, essayez de garder la même respiration, lente, profonde et calme. Ouvrez les yeux, posez les mains sur vos genoux et commencez par dessiner des cercles. Mobilisez les hanches, les côtes. Et changez de sens. On reste devant et on va poser les mains au sol. Ouvrez encore une fois votre sternum comme tout à l'heure et poussez ce point vers l'intérieur. C'est lui qui sort en premier, qui entraîne tout le reste et c'est lui qui rentre en premier. Encore 2 fois. Ouvrez. Et rentrez. Ouvrez. Et rentrez. Ouvrez un tout petit peu. Vous pouvez rester là ou peut-être descendre un peu plus bas. Trouvez la position qui vous convient. Si vous pouvez poser la tête sur le sol ou sur un support, je vous invite à décoller les mains et encore une fois dessiner ce cercle. Déployez vos ailes multicolores. Inspirez. Et soufflez. Inspirez. Et soufflez. Posez vos mains au sol. Redressez doucement. Montez par le centre. Allongez votre colonne vertébrale. Laissez circuler l'énergie dans ce centre du corps, le prana. Pivotez à gauche et abaissez vos mains, bout des doigts au sol. Inspirez, allongez et à l'expiration, pivotez. Vous regardez votre épaule arrière. Inspirez, grandissez. Soufflez, pivotez un tout petit peu plus. On inspire et on revient centre. Soufflez. Et encore une fois, inspirez. Montez le long de cette colonne vertébrale, de votre axe central. Pivotez de l'autre côté. Abaissez vos mains, bout des doigts au sol. À l'inspire, grandissez. Laissez l'énergie circuler dans cette colonne. Et à l'expire, une petite torsion. Inspirez, allongez. Et soufflez, torsion.
inspirez, revenez. Et soufflez, arrondissez. Pivotez sur votre tapis dans le sens de la longueur. Basculez en avant et en arrière. Et on va passer en planche ou à genoux. Posez les genoux pour tout le monde. Accrochez toujours vos 10 orteils. Inspirez. À l'expiration, pliez vos coudes et déposez le tronc au sol. Tournez vos pieds, dos du pied au sol. Inspirez. Redressez juste, soulevez juste un tout petit peu la poitrine. À l'expiration, redescendez. Accrochez vos orteils. Gardez les coudes serrés et remontez par les genoux. Chien tête en bas, Adho Mukha. Svanasana. Allongez vos bras, allongez votre dos, les jambes tendues ou légèrement fléchies. Si vous avez vos ischio-jambes bien un tout petit peu plus raides. Et comme c'est le premier, on déroule le pas. Stop, poussez encore une fois vos deux talons dans le sol. Engagez la pulpe de vos doigts. Prochaine inspiration, regardez entre vos deux mains. Décollez la jambe droite parallèle au sol. Ramenez ce pied entre vos mains et déposez votre genou. Anjaneyasana. Inspirez, ouvrez. Poussez le sternum en avant. Et soufflez, arrondissez le dos et tendez votre jambe avant. Inspirez, Anjaneyasana, ouvrez. Et arrondissez. Inspirez, ouvrez, restez ici. Déposez votre main gauche au sol. Ouvrez le bras droit. Parivrita, Anjaneyasana. Pas simple à dire. Mais je tiens absolument à ce que vous puissiez entendre les postures en sanskrit, même si ce n'est pas toujours facile, si ça a l'air un peu barbare. C'est la racine du yoga, donc c'est important. Et vous pourrez faire des cours dans le monde entier. On reste ici encore 2 respirations. Redescendez la main au sol. À nouveau, inspire, lève. Poussez le sternum en avant. Et maintenant, on va peut-être pouvoir décoller le genou arrière. On reste là. Quelques respirations. On dépose la main gauche au sol, Parivrita, Anjaneyasana. Donc ça veut simplement dire fente basse, Vrita, donc tournez. Et vous observez votre main qui est au-dessus. Redescendez votre main droite. Tendez votre jambe arrière. Reculez votre jambe avant. Chien tête en bas. Arrondissez le dos. Venez en planche. Si vous avez besoin de poser les genoux, faites-le. Chaturanga, on plie les coudes sur l'expiration, on inspire et on redresse.
Prochaine expire, chien tête en bas. Prochaine inspire, on regarde entre les deux pouces. On soulève cette fois-ci jambe gauche vers le ciel. Ramenez ce pied entre les deux mains. Posez le genou. Anjaneyasana. Ouvrez les bras et poussez le sternum vers l'avant. À l'expire, arrondissez le dos et tendez votre jambe avant. Inspire. Ouvrez le cœur. Et à l'expire, arrondissez un petit peu. Inspire, ouvrez. Posez votre main droite au sol, levez bras gauche et suivez-le du regard. Parivrtta Anjaneyasana. Dessinez une belle ligne droite entre le bras qui est au sol et le bras qui est au ciel. Deux forces opposées en parfaite harmonie. Encore 2 respirations. Redescendez la main au sol. Inspirez, ouvrez. Peut-être le genou reste au sol et peut-être que vous pourrez décoller votre genou. Et on reste là. Une respiration fluide. Prochaine expiration, déposez votre main droite au sol, levez le bras gauche et suivez le bras gauche du regard. Parivrtta Anjaneyasana à nouveau, avec une version un tout petit peu plus difficile puisque votre genou est décollé. Trouvez la version la plus heureuse pour vous. Prochaine expiration, redéposez la main au sol, allongez votre genou avant et reculez. Adho Mukha Samvasana. Arrondissez le dos pour arriver en planche. Posez vos genoux si c'est nécessaire. Chaturanga, pliez vos coudes, inspirez, levez. Soufflez. Adho Mukha. Inspirez, regardez entre vos deux mains. Décollez votre jambe droite et ramenez votre pied entre les mains. Pivotez votre pied arrière. Virabhadrasana 2. Je vais juste me mettre de ce côté, ça sera mieux. Et je vais reculer. Hop. Donc vous avez la jambe droite devant, jambe gauche à angle droit par rapport à la jambe droite. Si vous regardez votre cuisse droite, elle est vraiment à l'horizontale. Vous essayez de vous en rapprocher. Donc si c'est trop dur musculairement, pourquoi pas travailler ici. Et si vous pouvez, descendez bien. Et on reste là. 5 respirations. Prochaine expire, allongez votre jambe avant, penchez-vous sur le côté, restez d'abord ici. Les bras bien à l'horizontale. Et une fois que vous êtes penché et que vraiment le flanc est long, là vous pouvez abaisser la main. Donc, posez la main là où elle arrive. Trikonasana. Si vous êtes un peu plus raide, vous serez ici. Pour les plus souples, vous serez au sol. Je prends la version intermédiaire. Mais créez toujours beaucoup de longueur ici, dans les flancs. Et regardez votre main qui est au-dessus.
Sentez l'ancrage dans vos jambes. Activez vos bandas. Et ensuite, redressez. Virabhadrasana 2 à nouveau. Prochaine expire, allongez votre jambe avant. Déposez votre bras arrière sur la cuisse. Et ouvrez le côté droit. Inspirez, redescendez, puis à nouveau votre jambe avant. Et cette fois-ci, on va pivoter notre pied arrière, lever les bras pour se retrouver en guerrier 1. Et on reste 5 respirations. Essayez vraiment de passer d'une posture à l'autre de façon très très fluide. Inspire 3. Inspire 4. Inspire 5. Descendez vos bras, tournez votre jambe arrière, tournez la jambe avant, vos deux pieds se retrouvent parallèles. Et ici on descend. Et on va déposer le bout des doigts au sol. Donc les pieds bien parallèles. Ajustez. Si vous avez besoin d'ouvrir ou de fermer. Vous pouvez simplement poser vos mains au sol. Ou peut-être descendre un peu plus bas. Essayez de respecter la ligne des pieds. Donc mains et pieds à peu près sur la même ligne. Et on reste ici, 5 respirations. Prochaine inspire, redressez. Placez les mains dans le bas du dos. Croisez vos doigts. Les débutants, je vous conseille de rester ici. Si vous avez des épaules fragiles, restez là. Et si tout va bien, levez délicatement les bras au ciel. Sans forcer. 5 respirations. Détachez vos mains, faites le tour, déployez vos ailes et posez vos mains au sol. Refermez un tout petit peu vos jambes, placez les mains au niveau de votre taille, redressez le dos et remontez avec un dos plat si c'est possible. Ouvrez les bras, pivotez à nouveau et ramenez votre jambe arrière en avant. Les mains en namasté. Je recule un petit peu. Hop. Ouais, je pense que c'est bon. Les mains en namasté ici. Salutations au soleil. Enroulez vos épaules en arrière et en bas. Soufflez, déposez bout des doigts au sol. Inspirez, levez. À l'expiration, Utkatasana, pliez vos genoux. Inspirez, redressez. À l'expiration, posez votre ventre sur les cuisses et rentrez la tête. Inspirez, dos plat, bout des doigts en avant. On va faire un petit zoom sur cette position-là. Donc ici, encore une fois, votre sternum est projeté généreusement en avant. Le dos est long. Faites bien la différence entre cette position et la position que vous aviez avant, qui était la tête rentrée et le ventre sur les cuisses. Ici, vous expirez et ici, vous ouvrez le cœur, vous ouvrez le sternum, vous inspirez. Posez vos mains au sol, reculez une jambe après l'autre.
planche, chaturanga, plié. Inspirez, levez. Et soufflez, chien tête en bas. Prochaine inspire, on regarde entre les deux pouces. Et cette fois-ci, on va soulever la jambe gauche. Ramenez votre pied entre les mains. Guerrier 2, pivotez votre jambe arrière. Et quand vos bandas sont engagés ici. Donc moi, je me retourne à nouveau. Hop, pour vous voir. Donc comme tout à l'heure, jambe arrière bien tendue. Et la cuisse avant, ici, vraiment à l'horizontale si c'est possible. Le regard droit devant. Et on reste là, 5 respirations. Prochaine inspire, allongez votre jambe avant et penchez-vous sur le côté. Les bras sont à l'horizontale. Restez d'abord ici et ensuite vous avez juste à abaisser la main. Et ça va vous donner votre position. Les débutants, vous serez ici, intermédiaire ici. Avancez, bout des doigts au sol, sans vriller au niveau du bassin. Et on reste là, 5 respirations. Trikonasana. Trikonasana, puisque vous dessinez un triangle avec votre corps. Prochaine inspire avec les pieds bien ancrés, les bandas engagés, redressés et repliez à nouveau, genoux avant. Virabhadrasana 2. Vous allez pivoter votre pied arrière, monter les bras pour vous retrouver en guerrier 1. Et on reste 5 respirations. 2. 3. 4. 5. Reposez vos pieds et pivotez vos pieds face à moi. Descendez à nouveau. Posez le bout des doigts au sol. Vous avez vos deux pieds parallèles, les jambes tendues ou micro-pliez légèrement vos genoux. Essayez de placer vos mains à peu près sur la ligne de vos pieds. Vous pouvez rester avec les mains ou peut-être descendre un peu plus. Trouvez une position heureuse. Prochaine inspiration, remontez juste un tout petit peu. Vous allez plier votre genou droit et votre main gauche va caresser le sol jusqu'à ce qu'elle arrive devant ce pied droit. Levez le bras droit et tournez la tête vers le ciel et observez cette main droite. Et on reste là, 5 respirations. Descendez lentement le bras qui était au-dessus. Replacez vos mains au centre. Vous allez plier votre genou gauche, la main droite ici. Bien caresser le sol jusqu'à ce qu'elle se retrouve devant le pied gauche. Levez le bras gauche et suivez-le du regard. Et on reste là. 5 respirations.
prochaine inspire, redescendez la main. Revenez au centre. Replacez ici vos mains au centre. Les débutants, je vous propose de rester ici. Et pour les autres, pliez à nouveau votre genou droit. Observez, voyez si c'est possible pour vous de vous mettre dans cette position. Et si c'est le cas, ici, restez. Donc les débutants, la position d'avant. C'est juste quelques minutes pour les avancer. Si la mobilité de vos épaules vous permet d'enrouler, enroulez le bras droit et vous connectez éventuellement l'autre bras. Ça se fait de manière heureuse ou ça ne se fait pas. N'oubliez pas un des principes de base du yoga Ahimsa, la non-violence. Prenez une sangle si vous en avez besoin, un foulard. Mais ne vous faites pas mal à l'épaule. Et on revient. On vient rejoindre les débutants. Position centrale. Si vous avez fait un côté, faites l'autre. C'est pas toujours la même chose à gauche et à droite. Vous pouvez choisir juste de rester ici, mettre les mains en namasté, ou l'option finale, c'est d'enrouler, sans perdre l'équilibre. Et on ouvre le cœur et le sternum. Revenez lentement au centre, reposez les mains. Et on reste ici, encore sur 2 respirations. Vous garderez la main droite au sol. À l'inspire, levez le bras gauche. Ouvrez le cœur, ouvrez le sternum et suivez cette main du regard. Essayez vraiment d'aligner. Trouvez vos alignements. Position heureuse. Et la respiration non bloquée. Votre colonne est longue. Trouvez cette détente dans la posture. Redescendez votre bras. Et à l'inspire, on change. Ouvrez. Alignez vos bras. Souvenez-vous de l'alignement du corps. Découle celui de l'esprit. Si vous bougez de façon fluide, heureuse, cela aidera votre esprit à rester calme et heureux. Redescendez la main au sol. Refermez un tout petit peu vos pieds. Et on descend dans la position de la guirlande. Les mains en namasté. Et on reste là. Donc pour des personnes qui ont les genoux opérés ou un petit peu sensibles, vous pouvez faire cette posture avec la variation. Donc c'est cette variation-là. Vous gardez les avant-bras sur les cuisses.
reste encore 2 respirations. Posez votre main droite au sol et ouvrez à gauche. C'est le sternum que vous poussez en avant en ouverture. Vous pouvez rester là ou enrouler. Toujours avec le sternum ouvert. Le torse est long. Ne cassez pas votre corps, ne cassez pas vos lignes pour ne pas casser la circulation de l'énergie. Il faut vraiment que l'énergie puisse circuler de façon fluide, comme la respiration. Revenez au centre. Vous pouvez choisir de rester ici ou plus haut, ou d'aller un peu plus loin. Si vous souhaitez enrouler, si vos épaules vous le permettent, faites-le toujours avec ce sternum ouvert. La respiration et l'énergie qui circulent librement. Revenez, les mains en namasté. Et reposez vos mains au sol. Refermez ici vos genoux. Et on va passer un petit peu sur le côté. On va travailler, donc on a fait pas mal de torsions. Je vais me rapprocher un petit peu. Hop. Voilà, donc comme on a travaillé les torsions, on a préparé les torsions, on va les utiliser. Vous allez placer vos 2 mains de côté. Et ça peut être déjà un challenge, rien que de pratiquer cette position, genoux fléchis. Restez là. Essayez d'avoir les 2 mains à plat. Une fois que vous avez les 2 mains à plat, essayez de vous pencher un tout petit peu et peut-être décoller un orteil. Hop, et on revient. Tout doux. On ne saute pas. Et bien sûr, vous ne forcez pas sur vos poignets. Hein. Je transfère mon poids sans casser mes lignes. Je reste avec le torse bien ouvert, la tête redressée. Et tranquillement, je décolle peut-être 1 ou 2 pieds. Et je reviens. Encore une fois, pivotez. Première chose, torsion. Bout des doigts au sol. Transférez le poids. Les coudes, donc coude avant au niveau du mollet de la cuisse, coude arrière au niveau de la racine des fesses. La tête reste longue. On décolle. Jouez avec les pulpes de vos doigts. Si vous sentez que vos poignets sont fatigués, faites juste ça. Et si vraiment vous avez envie d'aller plus loin, je sais qu'il y en a qui aiment bien aller un peu plus loin, essayez une 4e fois. Tranquillement, sans sauter. Transfert de poids. Très bien. Posez un petit peu. Et détendez les poignets. Si vous sentez que vos poignets sont fatigués, il n'y a aucune urgence. Vous n'avez pas besoin d'en faire 4 de l'autre côté. Posez vos mains à plat. Première étape. Deuxième étape, je ramène mes coudes contre ma cuisse, contre la racine de mes fesses.
Je transfère le poids, je garde la tête haute. Et je repose. Les coudes en contact. Transfert de poids. Si votre transfert de poids est bien fait, vos pieds vont se décoller tout seuls. Hein. Donc c'est pas un saut, c'est vraiment je transfère le poids sur mes mains. Inspirez. Essayez de souffler lorsque vous faites le transfert de poids. C'est là où vos bandhas sont vraiment engagés et c'est là où vous avez besoin de l'expiration quand vous soulevez vos fesses. Quatrième fois ou non. Hein. Jouez bien avec la pulpe de vos doigts. Magnifique. On a mérité une posture de récupération. Posture de l'enfant, front au sol. La posture de récupération doit vous permettre de retrouver une respiration calme après des postures un peu plus intenses. Ramenez les mains devant vos genoux et redressez. On passe en Setu Bandhasana. On va utiliser une brique. Ça peut être un coussin. Tiens, je vais le faire avec un coussin ici. Pour que vous puissiez voir. Et je vais me rapprocher un petit peu. Placez-vous sur le dos avec votre coussin ou votre brique. Je vous fais avec les deux versions. Les pieds sont parallèles. Et vous allez placer un gros coussin entre vos genoux. Paume au sol. Ouvrez vos épaules. Ouvrez votre sternum vers le ciel. Engagez Mula Bandha. Verrou énergétique du périnée. Uddiyana Bandha, verrou énergétique du nombril. Et à l'expiration, décollez. Ensuite, essayez d'appliquer une force contre ce coussin. Donc un gros coussin. Les pieds restent bien parallèles. Forcément, si vous avez une brique, prenez la brique. Ça sera au niveau de l'écart, c'est vraiment parfait. Hein. Donc vos fesses, ni trop basses, ni trop hautes. Si vous soulevez trop, en fait, ça va être la cambrure du dos que vous allez utiliser. Donc essayez de trouver cet alignement et surtout pieds parallèles. Appuyez bien contre votre brique. Et on reste là, 5 respirations. Setu Bandhasana, c'est la préparation du pont. Prochaine, inspire, redéposez et relâchez. Vous ne ferez jamais suffisamment de préparation pour le pont. On a toujours tendance à le faire rapidement, mais il y a plein de choses à faire pour préparer un pont. On va refaire la posture et cette fois-ci, on va croiser les doigts et on va essayer de garder les petits doigts au sol. Ce qui est vraiment pas évident parce que ça demande une ouverture des épaules. Inspirez, engagez vos bandhas, soufflez, levez. Donc vous avez toujours votre brique, je ne sais pas si on la voit, hop, ça fait dépasser un petit peu, faut pas l'oublier. On croise les doigts,
petit doigt au sol et là, marchez sur vos épaules. Rentrez un petit peu vos épaules. Essayez d'entendre votre respiration avec le son Ujjayi. Décroisez vos doigts et redescendez tranquillement. Si vous avez bien exécuté cette préparation de la posture, vous sentez que ça engage vraiment énormément de muscles. Ça engage vos muscles des jambes, les fessiers, les abdominaux. Ça crée cette grande ouverture au niveau du torse. Donc si vous avez trouvé que c'était facile, soit vous êtes super doué, soit la posture n'était pas tout à fait juste. On la refait encore une fois. Inspirez, engagez vos bandhas. Soufflez, décollez vos fesses. Croisez vos doigts. Marchez sur vos épaules pour rentrer vos épaules. Regardez droit devant vous, ne regardez plus votre écran. Et on reste ici au moins 5 respirations. Créez beaucoup de force au niveau de la brique. Utilisez vos muscles des jambes. Et prochaine inspire, redescendez. Vous pouvez enlever la brique. Autre préparation que je voulais absolument vous montrer, que je trouve vraiment très bien. Alors, c'est pour les débutants, mais sincèrement, c'est d'un confort inouï. Vous placez votre brique ou votre dictionnaire, votre gros coussin sous les fesses. Donc ça vous fait le travail de vos bandhas et de vos fessiers. Donc vous n'avez plus à penser au centre, vous pouvez vraiment vous concentrer sur le reste, sur la position des pieds, sur la position des genoux, même largeur de pieds et de genoux. Les bras, vous les laissez ici simplement et vous ouvrez vraiment votre sternum. Donc sentez ce confort. Et concentrez-vous juste sur vos alignements. Donc une fois que vos bandhas font leur travail, que les muscles font leur travail, il y a juste à aligner et à respirer. On reste encore 2 respirations. Et on redescend. Donc les jours où vous êtes fatigué, faites-le comme ça. C'est très bien, ça vous permet quand même de faire votre pratique, mais de façon adaptée. Troisième version, avec les mains au sol, le pont. Faites-le que si vous l'avez fait avec moi et si vous n'avez pas besoin d'aide pour vous soulever. Je pense que c'est une très mauvaise idée si vous êtes tout seul d'essayer. Donc faites juste les préparations et lorsqu'on se reverra, c'est moi qui vous relèverai et qui serai à vos côtés. Les mains à côté des oreilles, inspirez. À l'expiration, montez sur le sommet du crâne. Vous pouvez rester ici ou pousser sur vos bras. Et on reste là. Environ 5 respirations. Imaginez toujours cette brique entre vos genoux. Redescendez toujours en passant par votre sommet du crâne et ramenez les genoux à la poitrine. Roulez un petit peu à gauche et à droite.
Plaquez bien le bas du dos au sol. Ouvrez vos jambes, on passe dans la position de l'enfant heureux. La prise pistolet, placez vos deux doigts entre gros orteils, pouce de l'autre côté, même chose de l'autre. Et descendez vos genoux vers le sol. Soyez sûr d'avoir le dos vraiment long. Toujours ce torse bien long pour que la respiration et l'énergie puissent circuler librement. Roulez un petit peu à gauche et à droite. Vous pouvez en profiter pour vous masser un tout petit peu le bas du dos. Très agréable. Faites-vous du bien. Gardez toujours les épaules basses. On refixe la posture au centre. On va garder la jambe droite fléchie et on va allonger la jambe gauche au sol. Le pied est vraiment flex, actif. Posez la main gauche à la racine de votre cuisse. Et ici, gardez bien cette prise. Vous pouvez changer la prise. Par exemple, prendre le bord externe du pied si c'est mieux pour vous. Toujours la main gauche sur la racine de la cuisse. On peut rester ici ou on peut tendre la jambe. Vous tendez la jambe à condition de garder le bassin au sol. Donc on ne le voit pas, mais la main ici plaque le bassin opposé au sol. Vos deux épines iliaques sont toujours droits vers le ciel. Et on reste là, 5 respirations. La jambe de terre bien engagée, pointe de pied vers le ciel. Pourquoi on engage la jambe de terre? Puisque c'est une posture qu'on fait également en position debout. Donc c'est une préparation pour la position debout qu'on ne fera pas aujourd'hui. Mais habituez-vous vraiment à ce que le pied soit flex comme s'il était au sol. Encore une respiration. Repliez, revenez tranquillement. Position de l'enfant heureux. Et on roule encore à gauche et à droite. Appréciez. Faites-vous du bien. Massez-vous encore une fois le bas du dos. Cette fois-ci, on va garder la jambe gauche fléchie. On va allonger la jambe droite au sol. Poser la main droite à la racine de la cuisse. Pour vraiment faire en sorte, vous voyez là, le bassin il est décollé. Moi, ce que je veux, c'est que le bassin soit vraiment ancré dans le sol. Pour la prise, ça peut être toujours pistolet ou bord externe du pied. Prenez ce qui est le plus confortable pour vous. Les épaules sont toujours très très basses et sternum ouvert. Laissez circuler l'énergie. Vous pouvez tendre votre jambe si vous le souhaitez ou rester fléchi. Jambe de terre toujours bien active. Dès qu'on n'y pense plus, elle se relâche. C'est normal. Vos épines iliaques face au ciel. Et laissez l'énergie et la respiration circuler librement.
prochaine inspire, repliez la jambe de terre, revenez dans la position de l'enfant heureux. Roulez une dernière fois à gauche et à droite. Allongez une jambe après l'autre. Bras le long du corps. Fermez vos yeux. Et imaginez le long de ces bras. Vous avez des plumes. Et ces plumes deviennent des ailes. Inspirez, faites glisser les bras le long du sol. Jusqu'à l'arrière de la tête. Et à l'expire, redescendez. Et lorsque vous faites ce mouvement, vous décidez des arcs de cercle. Et dans ces arcs de cercle, retrouvez à nouveau votre bulle énergétique, votre champ vibratoire. Ce champ est une vraie réalité, ça n'est pas l'objet de notre imagination. Chaque personne a autour d'elle un champ vibratoire qui varie en fonction de son état. Le champ vibratoire diminue lorsque la personne est stressée, augmente lorsqu'elle éprouve amour et bienveillance et la paix. Donc à chaque inspiration, levez vos bras comme des ailes et à l'expiration, abaissez. Toujours dans cet espace qui est le vôtre. Il est à l'extérieur de votre corps, mais il est présent. Votre énergie, votre aura. Encore 2 fois, déployez vos ailes et observez la couleur de vos ailes. Jusqu'à son multicolore. Ou un peu plus terne. Ce n'est pas grave si vos ailes n'ont pas de couleur aujourd'hui. En prenant du temps pour vous. En cultivant cette énergie positive, vous retrouverez des couleurs. Allez, une dernière fois, inspirez, créez ce chant. Expirez. Et laissez les bras poser son Shavasana. Laissez tomber vos pieds vers l'extérieur. Sentez l'énergie qui circule librement. À chaque inspire, sentez la bioénergie qui vous pénètre. Et à chaque expire, remplissez cette énergie à l'univers. Aujourd'hui, on va se concentrer juste sur la respiration et sur notre intérieur. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin et sentir l'espace tout proche qui nous entoure. Sentez l'espace tout proche de vos pieds. L'espace autour de vos mollets, de vos cuisses, de votre bassin, l'espace juste au-dessus du ventre, au-dessus du torse.
et l'espace qui entoure vos bras, vos mains, l'espace derrière votre nuque et l'espace qui entoure votre tête. Prenez conscience de toute cette surface qui est en interaction avec vous. Restez encore dans cette posture quelques respirations. Vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps que vous le souhaitez. N'hésitez pas à rallonger Shavasana lorsque vous avez un petit peu de temps pour vous. Vous pouvez même pratiquer Shavasana sans avoir fait forcément une pratique d'1 heure de yoga avant. Et à chaque fois, ayez un objet de concentration. Ça peut être votre respiration, ça peut être un de vos chakras ou ça peut être, mais c'est un peu plus dur, ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est de sentir cette enveloppe, l'énergie magnétique qui vous entoure. Lorsque ce sera le moment pour vous, vous pourrez poser votre main gauche sur le ventre. Basculez du côté droit. Et vous redressez, toujours avec le côté gauche en premier. Vous pouvez me rejoindre en position assise. Ouvrez les yeux. Et une dernière fois, nous allons déployer nos ailes. Observez la couleur de vos ailes. Et abaissez-les. Inspirez, déployez vos ailes. Les mains viennent se rejoindre en namasté. Posez-les sur le front. Paix dans vos pensées. Sur votre cœur. Paix dans votre cœur. Sur votre bouche. Paix dans toutes vos paroles. Namasté. Merci beaucoup d'avoir partagé cette pratique avec moi. J'espère qu'elle vous a fait le plus grand bien, que vous avez pu déployer vos ailes et trouver votre bulle et votre énergie magnétique. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.